Maria. Vas-y. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ce matin, nous devons frapper. Ne regardez pas vos voisins, hein. C'est vous qui êtes concernés. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je crois que Dieu va nous exaucer. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu, ce n'est pas un homme comme moi. Je peux dire à vous, viens prendre l'argent. À vous arrive, je n'ai pas d'argent. Voilà. Mais lui, il a tout. Et nous avons tout pleinement en lui. Il dit demandez, cherchez, frappez. Ce matin, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur, demande. S'il s'agit d'un enfant, 2, 3, 4, demande simplement. Demande. Demande. Et puis il ne faut pas dire, non, on va essayer, on n'essaie pas. Nous faisons ce qu'il dit. Et lui, il a fait, il va faire ce qu'il a promis. Dieu est fidèle. Hein? Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Isaïe 55. L'autre, c'est Jérémie chapitre 1. Il y a au moins 2 passages. Il y en a plusieurs. Il y a 2 passages qui disent Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Continuons. Verset 8. Car quiconque demande, reçoit. Amen. Qui est quiconque ce matin? C'est moi, c'est toi. C'est moi, c'est toi. Quiconque demande, reçoit. Quiconque. On ne dit pas le pasteur, le bishop, t'en entends, mais quiconque. Quiconque, ça me sied parce que c'est moi. Moi, il a dit que je suis un sans nom. Je ne suis même pas connu. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît dans le monde. Non, c'est un quiconque. Mais si quiconque demande, reçoit. On ne demande pas que tu sois ceci, tu sois... Non. Quiconque demande, reçoit. Amen. 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 Quiconque demande ce matin, quiconque. On est neutre. Nous sommes des gens neutres, nous sommes des individus. Ça, ce n'est pas un individu, c'est une entité. C'est quelqu'un qui est particulier, c'est lui-même. Tu demandes, tu reçois. Mais ne demande pas avec doute. Il ne faut pas t'imaginer quand tu demandes avec doute, tu vas recevoir quelque chose. Tu es déjà exclu. Demande simplement comme un enfant demande à son père. Quand un enfant demande à son père, papa, achète-moi une voiture. Il croit, pas il pense pas, il croit que tu peux lui acheter une voiture. Mais Dieu, ce n'est pas que nous croyons qu'il peut, mais nous savons qu'il peut. Nous sommes sûrs et certains qu'il peut. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord la première chose que Dieu existe. Première chose, ce matin, tu es venu ici, ma soeur, mon frère, tu dois croire que Dieu a ton problème. Il a déjà réglé ce problème. Il a déjà réglé le problème. Il te reste seulement à venir prendre la solution. Tout dépend de toi. Hein? Moi, je vois déjà des enfants. Je vois déjà des enfants qui pleurent. Mais toi qui es incrédule, tu n'es pas concerné. Tu verras, Dieu va bénir les gens ici. Je souhaite que maintenant tu sois prêt à accepter ce que Dieu fait pour toi. Quiconque, c'est nous. On est sans nom, on ne nous connaît pas. Nous sommes les gens du monde, les pauvres types. Mais ce type-là, il demande, il reçoit. Amen. Qui étaient les révérends? Non, on dit quiconque. Il n'y a pas de révérends chez nous ici. Mais quiconque demande et reçoit. Amen. Quiconque. Ce matin demande.
Oublie ton voisin qui joue. Lui, il est venu pour voir si c'est possible. Mais regarde un peu. L'autre a dit, si tu peux, j'ai à répéter, si tu veux, il a rectifié si tu veux. Parce qu'il veut. Il veut te guérir, il veut te donner l'enfant. Il veut te restaurer. Il veut nous restaurer. Il veut restaurer son église. Il veut que nous sachions qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Hein? Continuez la lecture. Toujours verset 8. Oui. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Alléluia. Je vous ai donné un exemple de ce que j'ai trouvé. J'ai cherché ce qu'il y a dans le songe. Il y en a qui cherchent superficiellement. J'avais perdu les clés de ma maison, une maison baillée, ça était à Gagnois. C'était réservé aux enseignants du secondaire, des techniques. Et puis, j'ai payé la clé. Et c'est la rentrée, il doit retourner à Gagnois. Je dois aller casser leur porte. Une très belle porte. Et puis, quand tu casses, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, j'ai cherché la clé. J'étais couché. J'ai cherché ça, j'ai commencé à dormir. Et puis, il y a une voix qui me dit, lève-toi, va regarder dans un tel livre. Je vous dis, Bible en main. Je suis levé du sommeil. Hein. Ce n'est pas dans le songe. Maintenant, je suis debout. Je suis allé, je regarde dans le livre, voilà la clé qu'il a dit, Seigneur, merci. Donc, il y a plus de dépenses à faire. C'est comme ça que Dieu répond. Hein. Je vous dis, il y a un témoignage à rendre. Mais il voudrait que celui qui a constaté soit là. On a un témoignage. Des choses qui vous paraissent impossibles, mais c'est possible. Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout. Tout. Mais il faut croire. Il faut croire que Dieu existe d'abord. Que nous ne sommes pas venus voir frère Isaac, frère Mathias, frère non. On est venus pour voir Dieu. Amen. Agir selon sa promesse. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Hein? Dieu va agir. Amen. Dieu va agir. Alléluia. Amen. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes des quiconques, c'est même mieux. Je dois tranquillement attendre quiconque. Amen. Continuons, mon frère. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Alors, qui réalise ici? Regardez, qui va le faire? Qui va le faire ici? Ton fils demande du pain, et puis tu dis, on prend une pierre. Même si c'est un bébé, il ne saura pas ce qu'en faire. Mais si c'est un enfant de 2 ou 3 ans déjà, il va rejeter votre pierre. Parce qu'à 3 ans déjà, l'enfant a toute la personnalité. Ça, je vous l'apprends. Pour ceux qui savent pas, c'est mon domaine. À 3 ans, c'est que l'enfant sera, dans 60 ans, il a tout. C'est attesté, c'est scientifique ça. 3 ans, toute la personnalité de l'enfant est en lui. C'est quoi, à 7 ans, il peut aller à l'école. Donc, les enfants de 3 ans, ne pensez pas qu'à 3 ans là, on peut dire des choses devant lui. Non. Il va vous répéter ça quand il aura 18 ans un jour. Quand il avait 3 ans, ce que tu m'as dit. Ah, ouais, que tu as entendu, oui. Si déjà, je ne veux pas sortir, à 2 ans déjà, il peut parler toutes les langues. Ouais.
il va commencer à parler, il va explorer le terrain, et puis il va commencer à gâter beaucoup de choses à 3 ans. Il est devenu un homme. Bon, j'ai tourné la page. Donc, répète, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, le poisson. Nous, alors le Seigneur va nous montrer une chose importante. Retenons le frère. Retenons-le. Allons-y. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Qui va le faire? Personne. Personne. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Du pain. Continuons. Verset 10. Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alors, ça devient plus grave. Qui va donner un serpent à son fils qui lui donne un poisson? Non. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Un poisson. Voilà 2 faits concrets. Notre Seigneur, il vivait parmi le peuple, hein. Donc il avait un langage clair. Son langage souffrait d'aucune incompréhension. C'était un langage très élevé qu'on ne comprend pas, non. Si tu es à côté de Jésus, tu vas comprendre ce qu'il dit. Quand il parle de poisson, c'est poisson. Pas de... Continuons. Verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Oh, dites amen. Les bonnes choses sont les enfants. C'est la guérison. C'est le travail. Le Saint-Esprit, nous l'avons. C'est la chose la plus importante, hein? Saint-Esprit. Il ne faut pas venir demander à l'enfant, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut aller pleurer, confesser tes péchés, demander au Seigneur, est-ce que tu sois convaincu que maintenant Jésus-Christ vit en toi? Et puis les autres choses, on ne les néglige pas aussi. Tu dois manger, tu dois vivre. Tu dois pouvoir dire, pas pour viens, c'est ton enfant, et puis il vient. Il dit, papa, tu ne vas pas aller vivre seul avec tout ce que tu as. Amen. Et il a dit, notre Seigneur, il va donner des bonnes choses. Amen. Et déjà dans Romains, il dit, mais s'il n'a pas refusé son fils unique, qu'est-ce qu'il peut nous refuser? Mais c'est clair. Frère, mettez la parole de Dieu dans son contexte, vous allez voir que Dieu ne peut pas nous refuser quelque chose qui est conforme à sa parole. Romains chapitre 8, verset 32. On va là-bas tout de suite, vous mettre ensemble, vous pouvez voir. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas nous donner? Allons vite, mon frère. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Vous voyez, on n'a pas dit refuser, mais épargner. C'est différent, hein? Qu'est-ce qu'on peut épargner? Quelque chose de précieux. Ah oui, l'argent, on ne jette pas comme ça. On épargne. Pour les jours mauvais. Il aurait dit, c'est mon seul fils, mais si son beau a péché, non, je ne peux pas donner mon fils. Mais Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec. Il a offert son fils. Reprends le verset. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Combien de choses? Amen. Comment vous comprenez toutes? Oui, mais c'est
Il y a deux voix, il y a... Oui? Dans le micro. Dépêchons-nous, mon frère. Toute chose, c'est tout ce qui est conforme à sa volonté. Oui, mais ce qui est conforme à sa volonté, quelles sont les choses qu'il va donner? Vous savez, quand on parle un mot comme ça, vous savez, ça se comprend d'abord. Donc, que ce soit dans le domaine spirituel comme matériel. Ouais. Toute chose en compréhension. Et puis en extension. Ça veut dire que dans la qualité, on dit toute chose. Vous comprenez un peu? Quand on dit tout homme, on ne parle pas de tous les hommes, on parle de n'importe qui. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Et ici, toute chose, c'est d'abord toutes les choses dont nous avons besoin. Amen. On dit Amen. Amen. Qui a bien compris? Je veux manger, il va me donner à manger. Je veux boire, il va me donner à boire. Je veux avoir une maison, je veux avoir un enfant. Toutes les choses. Amen. Par contre, on n'a pas dit toutes les choses, on a dit toutes choses. On a dit toutes choses, non? Donc, toutes choses, ça veut dire d'abord n'importe quelle chose. Est-ce que vous comprenez? C'est la compréhension. N'importe quelle chose, quelle que soit sa grandeur. Qui a bien compris? La chose la plus importante qu'on peut donner à quelqu'un, il peut donner. Regardez, on n'a pas dit toutes les choses. Non, c'est toutes choses. Donc, toutes choses comprend, il y a deux aspects. N'importe quelle chose conforme à sa parole, il va vous donner. Ça, c'est le premier sens. N'importe quelle chose. Seigneur, tu vois, je suis malade, guéris-moi. Il va te guérir. C'est une guérison divine, miraculeuse. Maintenant, Seigneur, tu sais, j'aimerais avoir de l'argent, beaucoup d'enfants, il va te donner beaucoup d'enfants. Donc, il y a deux aspects. N'importe quoi, conforme à sa parole, et puis toutes les choses dont tu as besoin. Qui a compris? Et Jésus a été le don parfait de Dieu. Donc, Dieu nous donne toutes choses. S'il n'a pas mis de côté son seul fils, qu'est-ce qu'il peut nous refuser, frère? Qu'est-ce qu'il veut nous refuser? Rien. Rien, frère. Rien. Sauf si nous sommes des incrédules. Maintenant, Dieu, il est Dieu. Hein? Il est vraiment Dieu, il est merveilleux. Mais si vous êtes encore incrédule, pardon, excusez-moi, que votre cœur puisse accepter la parole de Dieu. Comme cet homme qui a dit l'autre jour quand le frère Franck, j'accepte. Toute chose, n'importe quelle chose, une grande chose. C'est comme vous allez à la pêche, tout poisson, un gros poisson, n'importe quel poisson. Le saumon, on dit qu'il a les vertus qu'il a, tu vas vous donner ça. Mais maintenant, tous les poissons. Donc, c'est les deux aspects. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Donc, Dieu peut nous donner toutes choses avec son Fils. Il faut accepter cela. Amen. Quand tu seras à la maison, oh Seigneur, demain, je ne sais même pas comment je vais manger. Ça, c'est trop petit, c'est une petite affaire. Frère, nous devons faire des expériences avec Dieu. Hein? Notre ami qui a eu 3 fois son salaire n'est pas venu aujourd'hui. Hein? Plus de 3 fois. Mais si chacun veut rendre témoignage, chacun aussi, il y en a qui n'ont pas d'expérience, mais il y en a parmi vous qui ont expérimenté Dieu. C'est pas vrai? Levez la main. Non, on doit continuer. On doit continuer. Moi, c'est expérience sur expérience. Je vous parle des choses expérimentées. Il y a un moment où tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avoir demain? Et puis demain, prends soin de lui-même. Alléluia. Un chrétien, il ne doit pas avoir d'inquiétude.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Parce que l'inquiétude fait obstacle. C'est une affection à la gloire de Dieu. Ce n'est pas affection qui veut dire amour, c'est-à-dire c'est qui gâte. Quand on dit qu'il est affecté, ça c'est médical. C'est affection. À la gloire de Dieu. L'inquiétude, ça ne va pas comme. Quand tu es inquiet, tu dis que Dieu n'est pas puissant. L'inquiétude vient, mets ça de côté. Et puis dors tranquillement. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, ô Éternel, assure ma sécurité en demeure. Et puis je dors tranquillement. Voilà le chrétien. C'est un homme de foi. Amen. Donc on a vu que le Seigneur peut nous donner toutes choses avec son Fils. Ce matin, nous sommes là pour prendre toutes choses. Moi, je vais partir dans quelques instants. Je voudrais que frère Mathias prenne le nom de tous les frères. Nous sommes unis dans le Seigneur. Les frères et les sœurs qui sont dans la situation. Nous allons programmer, ils sont en train de voir, si on se voit, on va programmer une séance où on sera ici, un jour, où on sera. On va crier au Seigneur. Et je dis merci au Seigneur pour tous les frères qui ont jeûné. Qui a pu jeûner? Moi aussi. Moi aussi, j'ai pu jeûner par la grâce de Dieu. Et on n'a pas fini, on est dans le 3e jour. On doit continuer. Ça fait du bien. Ce matin, le diable m'a dit, non, Dieu, tu as fait 2 jours, il faut arrêter. Il dit, Satan, tu es vaincu. Non, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, je continue. Jusqu'au soir. Je n'arrête pas, je continue jusqu'au soir. Et cela ne vient pas de nous, ça vient de Dieu qui nous donne la force de le faire. Par contre, nous voulons appliquer Matthieu 7, 12, qui est la parole de Dieu. Amen. Alors, nous partons dans notre texte là-bas. Matthieu 7. Donc, vous avez relié ce passage à Romains chapitre 8, 32. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner s'il a donné son Fils? Je ne sais pas qui veut donner son Fils comme ça à quelqu'un, c'est dur. Hein? C'est dur. C'est dur. Donner son Fils. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Donc il nous donne tout le reste. Toutes choses. Il dit quelle que soit la chose, l'important de la chose, et le nombre de choses. Voilà, vous voyez comme ça. Beaucoup de choses à la fois, et puis la qualité de la chose. C'est ça qui fait toutes choses. Amen. Dieu soit béni. Continuons. Verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Qui est d'accord avec ça? C'est pourquoi nous sommes en train de demander, frère. Ce n'est pas de moi-même, non. Quand on voit la démonstration, hein, et puis on prend un corollaire dans le Romain là-bas, que ce que Dieu avait de plus grand, il a donné. Ce n'est pas des petites choses qu'il ne va pas donner. Frère, je répète ces passages pour que nous ayons là une vraie foi. Une foi qui ne s'est pas basée sur nos pensées propres. Une foi qui n'est pas basée sur nos sentiments. Mais une foi qui est basée sur la parole de Dieu. Et comment on se comprend? Il ne faut pas que mais je m'en vais, mais si Dieu a donné Jésus, moi je suis trop mauvais. Ce n'est pas ça, frère. Laisse ça de côté. On dit quiconque, c'est toi. Jésus est venu, c'est le seul Fils de Dieu, il a donné. Donc Dieu a dit, il peut donner tout. Donc prends tout. Il ne faut pas t'occuper de toi. Non. Non, frère. Nous allons sauter et on va aller voir pourquoi Sarah a eu un enfant.
D'abord, reprenons Hébreu 11, la définition. Je vous demande pardon, mémoriser ces choses-là. C'est un travail que nous allons faire ensemble. Chaque soir, reprenez. Et puis, laissez votre foi à Dieu pour qu'elle soit perfectionnée. Et qu'il n'y ait aucune tâche d'incrédulité. Allons-y, frère. Sarah, Hébreu 11, ouais. à partir du verset 1. Ouais. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà, une ferme assurance. Nous espérons avoir des enfants. Nous espérons que Dieu va nous faire grâce. Donc nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs que Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que c'est conforme à sa parole. Il dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Même parmi les bêtes. Est-ce que nous ne valons pas mieux que les bêtes? Si Dieu pense aux bêtes, il pense encore davantage à nous. Même parmi les bêtes. Amen. Continuons. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que lui, il est sûr de son enfant déjà. Il s'apprête. Amen. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Mais vous tous, prenez la chose comme ça. Il ne faut pas dire, moi, j'ai fait tant, j'ai fait 10 avortements, 30, tu as fait 1000 avortements, c'est pas ça que Dieu demande. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Qui a déjà lu ça? C'est dans l'ignorance. Tu peux être ici, mais tu fais des choses comme ça. Alors tu ne sais pas que ici, on ne fait pas ça. Dieu, virgule, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ce que tu as fait avant là, Dieu t'a découvert, il dit maintenant, change de vie. Humilie-toi. Tu l'as fait dans l'erreur. Par contre, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais Dieu, il vient pour nous instruire, pour notre bien. Et si nous sommes attentifs à ces ordonnances, notre bien-être coulerait comme un fleuve. Les enfants, on va même être... je voulais un, il y en a 2, 3, 4. On dit, mais je suis assez vieux, je ne veux pas le... Tu vas les nourrir. Quand Dieu te donne, il donne aussi les moyens. Il ne fait rien à moitié Dieu. Moi, j'ai foi. Hein? Je ne suis pas un homme de miracle, mais j'ai foi, c'est la foi. C'est par la foi simplement. Et par la foi triomphe du monde. L'incrédulité, c'est une insulte à la véracité de la parole de Dieu. Et si quelqu'un est incrédule, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Vous savez que l'apôtre Jacques, c'était un pragmatique. Il paraît que quand il est mort, on a découvert des cales sur ses genoux. Tellement il priait. Voilà un blanc. Tellement il priait. Ses genoux étaient bosselés comme ça. Mais nous, nos genoux sont très lisses. Malheureusement. Il n'avait pas à son temps la technologie que nous avons qui nous communique toute l'évangélisation. Il n'a pas ça. Mais il avait le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, continuons dans Hébreu. Parce que si on se réunit, on va prendre beaucoup de détails. Chaque fois qu'on va se trouver, Dieu va nous aider, notre voix va grandir. C'est lui qui a le pouvoir d'agrandir de toutes choses. Ah oui. Continuons. Verset 2. Pour l'avoir possédé. Ah non. Tu as parlé de rémunération? Oui, on est au verset 2. Ouais. On a eu le verset 1, ouais. On est au verset 2 maintenant. Lis le verset 1, je veux voir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. On ne voit pas encore les enfants. Il y a des frères qui sont là, ils ne trouvent pas de travail. Ou bien on les prend aujourd'hui, on les renvoie demain. Mais tout ça doit être réglé. Amen. Mais si c'est une épreuve, l'épreuve est faite pour nous faire avancer.
Si c'est une épreuve, on va traverser l'épreuve, on sera plus grand. Mais si ce sont des petits démons qu'on laisse nous nuire, il faut avoir le courage de les chasser. Parce qu'on a le pouvoir de le faire. On a le pouvoir de le faire. Continuons. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous voulons avoir ces témoins dans cette église. Un témoin favorable. Nous voulons voir ce que Dieu fait en notre temps parmi nous. Nous voulons voir. Et il va le faire. Parce que c'est lui qui nous demande de demander. Continuons. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Amen. Dieu approuvant ses offrandes. Amen. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. 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 Il est. Frère, laissons élever notre foi. Maintenant, s'il y a quelques problèmes entre Dieu et nous, réglons-le. Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner. Et puis, j'avais une brochure de quoi s'agit-il? C'est la prédication du frère Branham. Il dit, bien-aimés frères, Dieu a tout oublié. Il ne se souvient même plus de nos péchés. On dit Amen. Il y a une brochure. C'était tellement beau. Il dit, Dieu, il ne se souvient plus jamais que nous ayons péché une seule fois. La prédication, c'est de quoi s'agit-il? Dieu ne se souvient plus jamais que toi, tu as péché une seule fois. Qui est heureux? L'homme, lui, il verra toujours, oh, celui-là, c'est un chrétien, mais ce n'est pas ton problème. Ta joie, c'est que Dieu a oublié tous tes péchés. Amen. Il ne s'en souvient plus. Oh, l'homme, quand on l'a offensé, il peut dire pardonné, mais il se souvient toujours. Ah, lui, il a fait ça avant. Non. Mais Dieu, c'est fini. Lui, il a le pouvoir de le faire. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Jamais. Aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Frère Mathias, regarde chez maman là-bas. Chez ma femme. Il y a un document là. Elle a un document. Regarde dedans, j'ai le livre du frère Branham. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Elle a le. De quoi s'agit-il? Bien aimé, nous faisons une introduction. Par contre, j'ai un rendez-vous, je vais partir. Mais prenons la chose à la maison, continuons de creuser. On va trouver un temps. On va se retrouver ici. Et on va fixer le temps ensemble. Dans le jeûne et dans la prière. Ceux qui n'ont jamais jeûné n'avaient pas peur. Si ça a tué quelqu'un, nous on serait déjà mort. Ça ne tue pas. Au contraire, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Amen. Continuons la lecture. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
Amen. C'est la première chose ce matin, mon frère, ma soeur. Tu dois croire que Dieu existe. Amen. Croire exclut tout mais, tout non, tout mais. C'est-à-dire, je crois, mais ça, s'il y a un mais, tu ne crois pas. Ça, c'est le diable. Lui aussi, il croit de cette manière-là, mais il tremble. Il sait que Dieu existe, mais sa croyance n'est pas la foi. Et nous devons avoir une foi pure. Une foi centrée sur la puissance de Dieu. Une foi centrée sur la parole de Dieu. Et non sur nos sentiments. Qui a bien compris? C'est parce que je pense là. Non. Par rapport à nos bien-aimés qui doivent avoir des enfants, pas qu'ils veulent, ils doivent avoir des enfants, ils vont les avoir. Laissez le lot de tous les traitements. Vous avez une grosse valise. Vous allez venir ici un jour pour témoigner. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Tu viendras témoigner. Voilà ce que les médecins. Les médecins sont des savants. Hein. Un médecin, c'est savant. Mais il est limité. Amen. Mais Dieu, lui, fait des miracles. Amen. Il fait des miracles. Hein. Et nous sommes là ce matin pour demander les miracles de Dieu. Amen. Nous ne méritons pas, mais nous méritons sa grâce. Qui a une valeur, une faveur. Ouais, voilà. Dieu te bénisse, mon frère. Merci, mon frère. D'après vous, de quoi s'agit-il? Voilà ce qu'il dit. Mais Dieu peut pardonner et oublier. Il peut simplement effacer ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Amen. Qui est heureux? Amen. Tes fautes là. Tu as fait 30 avortements, tu as commis 30 adultères, ça là c'est fini. Amen. Qui est heureux? C'est fini. Si tu t'es repenti, c'est fini. C'est le messager qui dit ces choses. Alors, il peut simplement effacer ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Vous voyez? Cela parce qu'il a accès à cette mer de l'oubli. Alors que nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas accès à la mer de l'oubli. Pensez simplement à ceci. Dieu ne peut même pas se rappeler que nous ayons jamais péché. Amen. Amen. Ça veut dire que Dieu ne peut pas savoir qu'un jour, cet homme a péché une fois. Non, c'est fini. Parce qu'il est Dieu. Qui est heureux pour ça? Amen. Si tu es heureux, dis merci à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et quand il a fini, il fait de nous des fils de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant dans Hébreux, chapitre combien là? Non, on n'a pas lu là où il y a le ruminateur là. C'est très important. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Première chose. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire il paye. Amen. Dieu, il paye. La rémunération, c'est de l'argent. Ce sont les honoraires. Tu le cherches, il va te bénir. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui a cherché Dieu et puis Dieu n'a pas béni. Dieu lui a dit, non, jamais. Ça dit ça dans la Bible. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce matin, nous sommes de ceux-là. Nous voulons voir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et rien ne pourra nous séparer de cet amour. Rien. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, il va te donner davantage de bénédictions. Continuons à Hébreux chapitre 11. Verset 11. Nous sommes au verset 8. Non, on va aller dans Sarah. Oui, c'est ça. C'est 11. Verset 11, c'est ça. Voilà.
Bien aimé, levez la tête. Écoutez ça très bien. À la maison, pour toutes les sœurs qui ont un problème d'enfantement, nous sommes en souci. Prenez ça, allez, dites au Seigneur ce que tu as fait, ça a fait le moment. Continuons. Hébreux 11, verset 11. Suivons très bien ce qui est écrit là. On peut commencer? Allons-y, mon frère. C'est par la foi que Sarah elle-même. Arrête-toi là. Qui a compris Sarah elle-même? C'est par la foi que Sarah elle-même. Mais j'attends. C'est une étude, hein, ce n'est pas une prédication linéaire. Hein. Je veux qu'on me dise. C'est par la foi que Sarah elle-même. Le petit doigt de Béranger. C'est levé, c'est pas levé. C'est levé, mais c'est comme ça. Donne-lui le micro. Il veut franchement lever. Lève-toi. C'est par la foi que Sarah elle-même. Allons-y. Que veut dire Sarah elle-même? Pourquoi on dit elle-même? On va dire, c'est par la foi que Sarah, mon âge, elle-même. Pourquoi? Ici, on parle de Sarah parce que, en termes de stérilité, c'est-à-dire que ce qui était le plus difficile, là où c'était compliqué, on pouvait dire qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était inespéré, c'était le cas de Sarah. Oui. Mais là encore, le Seigneur lui a donné un enfant. Amen. Elle-même, Sarah elle-même. C'est bien déjà. Oui, il va ajouter. Sarah, on ne pouvait même pas compter parmi les femmes qui allaient accoucher un jour. Sarah qu'on ne pouvait pas. Voilà, Sarah qu'on ne pouvait même pas compter parmi les femmes qui allaient accoucher un jour. Voilà. Elle aussi, Dieu lui a fait grâce. Amen. C'est vrai. Qui va donner autre chose? Qu'on a. Oh. Nous allons voir la grâce de Dieu. Hein? La grâce de Dieu qui va manifester sa gloire. Allons-y, mon frère. Bon, Sarah elle-même, c'est-à-dire Sarah qui est incapable. C'est l'âme qui est incapable de concevoir. C'est très bien. Voilà. Incapable de concevoir un enfant. Comment? D'elle-même. D'elle-même. Amen. Vous voyez que vous comprenez? Si c'est Sarah même, hein, elle peut jamais. D'abord, la ménopause est passée plusieurs fois déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, il y a longtemps, elle ne voit plus ce qu'elle voyait. Il y a longtemps, donc elle ne pense plus enfant. Première chose. Et puis elle-même, quand elle pense, moi, Sarah, non, écoutez. C'est quoi, elle a ri? Mais elle a ri en son cœur et Dieu a su. Amen. Toi, tu es assis là, Dieu sait ce que tu as dans ton cœur. Sarah a ri seulement dans son cœur. Elle n'a pas ouvert la bouche. Hein. Elle a ri en son cœur. Et Dieu a su déjà. Oh, quel merveilleux Seigneur. Quel Dieu tout-puissant que nous avons. Amen. C'est par la foi que Sarah elle-même, c'est qui ne peut pas concevoir quelque chose d'elle-même. De par elle-même, ce n'est pas possible. Tout est réuni pour que Sarah ne fasse pas d'enfant. Elle est âgée. Hein? Âgée, très âgée. Mais c'est par la foi. Et nous devons avoir cette foi-là dans cette église. Et ici et maintenant. Ne laissez pas votre foi divaguer. Non, moi, il n'y a pas de moi. Dieu a demandé de le faire. Fais confiance. Faisons confiance à Dieu. Continuons. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Alors, continuons. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Application. Fais une application. Fais une application au contexte. Alors, nous demandons au Seigneur de donner des enfants aux frères et aux sœurs qui n'en ont pas jusque-là. Et donc, s'ils croient en la fidélité du Seigneur
qui a fait la promesse qu'il n'y aura point de stérile dans sa maison, alors ses frères et ses sœurs auront des enfants. Très bien, mais tu as enlevé une chose très importante. Ils seront rendus capables. Alléluia! C'est pourquoi il ne faut pas regarder le dernier examen, on a dit que les troncs sont bouchés. Non, c'est pas ça. C'est pas ton problème, ça. Tronc bouché, le frère, il n'est pas solide, tout ça, c'est pas... Mais regarde là, le vieil Abraham. Mais la puissance que Dieu lui a donnée a continué même après Sarah. Qui est d'accord? Il a eu il a eu des enfants après. Quand Dieu déclenche la puissance, elle continue. Alléluia. C'est pas n'importe qui. Après la naissance d'Isaac, Isaac est né quand Sarah a eu 100 ans. Abraham a eu 100 ans. Mais après les 100 ans là, Abraham a fait des enfants encore. Alléluia. Il est merveilleux. Nous devons être rendus capables. Dieu va te rendre capable. Un jour, tu seras surpris, mais c'est moi qui suis comme ça. Mais c'est toi. Par contre, tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est de te rendre capable. Amen. Continuons, parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Que Dieu soit béni. Qui croit cela? Amen. Dieu a dit oui, il faut accepter. Amen. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Maintenant, on va lire, je vais vous donner quelques exemples de gens, des femmes stériles. Prenez Genèse 11, 30. On va rapidement. On va rapidement. Genèse 11, 30. verset 30. Oui, allons-y. Sarai était stérile. Bon, ça y est, Sarah. Continuons. Elle n'avait point d'enfant. Ouais. Verset 31. Non. Oui, vas-y. Térak prit Abraham, son fils. Bon, non, c'est Sarai. Oui, verset 30. Elle, son nom va changer. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Genèse 25, 21. Genèse 21, 25, 21. Genèse 25, 21. verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Il s'agit de qui? Rebecca aussi. Il y a deux femmes qui sont dans la Bible. Non, ce n'est pas nouveau. Amen. Continuons. Genèse 30, 22. Genèse 30, verset 22. Oui. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Amen. Continuons. Juge 13, 2. Juge 13, verset 2. Oui. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Amen. C'est la mère de qui? Samson. Amen. Ça fait combien de femmes déjà? Non. Ça n'est pas 4, elle a fait 5. Ah, 4, oui. Maintenant, 1 Samuel 1, 6. 1 Samuel 1, 6. Samuel 1, 6. verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications
Oui. pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Voilà. C'est qui? Anne. On va lire ensuite Luc 7, Luc 1, d'abord 30 jusqu'à 38. Luc chapitre 1. 7, je crois. Lis 7 là d'abord. Il n'avait point d'enfant. Voilà. Qui n'avait pas d'enfant? Élisabeth. Oui, elle était stérile. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Amen. Bon. Vous savez combien de femmes? 6. Et toutes ces femmes ont eu des enfants. Toutes ont eu des enfants. La stérilité de Rebecca, de Sarah, a duré 25 ans. Mais Dieu a guéri Sarah. Exode 23, 26. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est une promesse. Amen. 2 Samuel 2, 5. « 2 Samuel, chapitre 2, Oui. verset 5. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galade pour leur dire: soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers. Je suis trompé. Hein. C'est même la stérile enfante 7 fois. C'est un Samuel? C'est un Samuel. C'est un Samuel 2. Mais la stérile enfante 7 fois. Oui. « 1 Samuel 2, verset 5. Oui. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. » Amen. Maintenant, il y a un autre passage dont j'ai oublié la référence. Non, c'est chose. Le cas de Michal. C'est juge, non? Et de Samuel. Michal. Trouvez-moi ça rapidement. C'est ça? Michal. Et 14. Moi, 2, j'ai 2 Samuel 6, verset 14. À partir du verset 14. On parle de Michal là-bas? Oui. Allons-y. Verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Pourquoi? Elle a méprisé Dieu, elle a blasphémé. Je crois que personne ici n'a blasphémé. Amen. Donc, de ces 7 séries de la Bible, une seule n'a pas eu d'enfant,
c'est Michal. Alléluia. Si Dieu a fait cette grâce à ces 6 autres, il la fera aussi à nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous lisons là? Qu'est-ce qu'on lit dans les livres? Qu'on appelle ça? Le livre qu'on lit là, c'est quoi? La Bible. La parole de Dieu. Qui comprend? Non, 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'un testament? Oui, c'est le juriste, mais quelqu'un d'autre. Un testament, Yao. C'est que lui, il connaît ça. Un testament, c'est quoi? Un testament, c'est un document que quelqu'un écrit de son vivant. Et après sa mort, on essaie de lire pour déléguer les héritages aux personnes concernées. Ça, c'est bien expliqué. Lui va donner la décision juridique. Vas-y. Non, Bélanger. Le testament, c'est les dernières volontés de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Les dernières volontés de quelqu'un. Et il n'est valable que si le testateur est mort. Amen. Quelqu'un qui vous aime, il vous a donné 1 milliard comme héritage, vous ne pouvez pas le tuer pour prendre ça. Il faut qu'il meure. Et qu'après, on sait que le notaire vous appelle. Il dit, voilà, ton père a dit d'appeler, mais voilà ce que tu as. C'est un document très important. Il veut me dire pourquoi. Mais nous disons l'Ancien et le Nouveau Testament. Les dernières volontés de notre Seigneur se trouvent dans son testament. Dites Amen. Amen. Et dans ce testament, nous avons des bénédictions qu'il nous a léguées. Prenons Romains chapitre 8, à partir du verset 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non, Romains 8. Donc dans le testament, Dieu nous a laissé des biens. Nous devons les prendre maintenant qu'il est mort et plus il est ressuscité. Et lui-même, il défend son testament. N'est-ce pas? Il défend son testament. Allons-y, mon frère. À partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Continuons. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Continuons. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ils sont fils de Dieu. Amen. Nous sommes approchons de l'héritage. Amen. Dites Amen. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Et puis un fils, quand quelqu'un a une femme, elle a conçu, elle va enfanter, on ne cherche pas à avoir le fils. Quand il va naître, il regarde sa tête et dit, toi tu n'es pas mon fils. Non, c'est ton fils. Quand on va faire l'examen, ce sera ton fils. Il y a un examen qu'on fait, François, le professeur, l'un des spécialistes en Côte d'Ivoire. Ah oui. S'il y a une discussion sur un enfant, ah, c'est pour moi, il faut aller voir. Tu veux venir avec 1 milliard, il ne prendra pas. Et ça, je suis très heureux pour lui. Il va finir à la ligne, c'est ton enfant. Ouais. Il y a une analyse qu'on fait. Et c'est le spécialiste. Il y en a d'autres après lui, parce que lui, il est retraité maintenant. Ça, c'est pas mentir. Si ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton enfant. Voilà. Mais il y a des gens qui vont prendre des enveloppes pour donner l'enfant à l'autre. Mais Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. S'il dit à vous et mon enfant, à vous et mon enfant. C'est tout. Et si l'enfant de Dieu, il est héritier.
Donc, dans son testament, il va avoir le nom d'Avou. Avec les bénédictions qui lui ont été léguées, données. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Continuons. Verset 14, oui. Verset 15 maintenant. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais on n'est pas enfants de Dieu comme ça. Il y a une conséquence heureuse qui va en découler. Ah oui. Même si on était quelque part en train de vadrouiller, mais un jour on va nous appeler. On dit, ah bon, on a fini les obsèques, on appelle, maître tant t'appelle. Mais quand tu vas aller, on va prendre un document. Peut-être tu t'y attends pas, hein? Mais on va prendre le document. On dit, ça c'est le testament de ton père. Vous êtes monsieur quand, bon, donnez vos pièces d'identité, vous donnez, on vérifie bien. Pour faire pas de falsification. Mais nous, le sang de Jésus nous a purifié toute falsification. On continue la lecture. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritier. Vas-y. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. On s'arrête là. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour les héritiers? Dans la dernière volonté de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de lire. Et il dit que nous sommes héritiers. Il a écrit nos noms dans son testament. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il est mort. Maintenant, le testament est valable. On peut le dépouiller. Il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. Tout. Tout pleinement en lui. On va regarder, on voit à vous, l'un de tes fils. Et puis le notaire dit, bon, monsieur, à vous, on a vérifié vos papiers, les papiers sont authentiques. Donc, voilà, vous allez à tel banc, voilà votre chef. Et puis il devient milliardaire. Il est déjà milliardaire. Et c'est pourquoi le vieux, il n'était pas toujours, j'étais pas toujours sérieux, il n'était pas pour être toujours sérieux, mais tu es son fils. Et quand on est fils, on est héritier. Qui comprend? C'est tout, hein? Ce qui est contraire au testament est faux. Qui comprend ça? Tu arrives là, le notaire dit, bon, mais, avoue, mais qu'est-ce qu'elle avoue? On vérifie tout, et puis il dit, non, avoue, mais on va voir ton cas. Et il serait en train de voler. Donc, tu prends un avocat tout de suite. Il faut te déposséder, te spolier. Donc, tu dois prendre une défense. C'est bien, moi, vous avez vérifié, tous les papiers sont corrects. L'avocat, il n'a rien à voir avec c'est la tête d'avoue, tu ne peux pas son nom. C'est à vous, oui. Les papiers sont corrects, authentiques. Donc, voilà votre chèque, 1 milliard. C'est tout. Qui est heureux? Bien aimé, Dieu a écrit dans son testament la guérison. Je répète. Dieu a écrit dans son testament la guérison. Amen. Je l'accepte. Dieu a écrit la guérison divine dans son testament. Tout ce qui est contraire à cela est faux. Est-ce que vous comprenez ici? Qui comprend ici? Non, je suis malade, mais moi, je suis trop mauvais. Ce n'est pas un problème, tu es héritier. Si tu n'es pas héritier, c'est ton problème. Mais si tu es héritier, la guérison divine est pour toi. Ce n'est pas maintenant qu'on écrit, c'est déjà écrit. Et dès avant la fondation du monde,
On ne peut plus rien changer dedans. Est-ce qu'on se comprend? Je vais bientôt partir, mais il faudrait qu'on ait les frères, tous ceux qui voudraient venir, on va détailler les choses. Pourquoi on n'a pas peur? Non, moi, tu ne mérites rien, d'accord? Celui qui mérite tout, c'est ton père. Mais ton père t'a établi héritier. Et dans ton testament, il a écrit ton nom. Donc, on va citer les héritiers, on cite ton nom. Tu prends ton nom, tu vas. Tu es heureux. Ne pas besoin de dire, mais est-ce que moi, non, c'est pas ça. Est-ce que ton nom est dans le testament? Oui, c'est tout. Est-ce que c'est bien toi? Oui, c'est authentique. On te donne ton argent, c'est tout. Le testateur est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et lui défend son testament. Si un avocat disait, non, les miracles sont passés. Ah, vous êtes en train de prier pour les gens, mais il n'y a plus de miracles. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est faux. C'est faux. Par contre, moi-même, sur l'enjeu j'ai été bénéficiaire d'un miracle. Ah oui, oui. C'est faux ce que tu dis là. Ça vient après le testament. Tout ce qui vient après le testament est faux. Non, on est dans l'église, si on meurt, on va au ciel, c'est tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a le Saint-Esprit, on va aller au ciel. Ça est sûr et certain. Mais on a des besoins maintenant. On a des besoins maintenant. Et l'apôtre Jean, l'ami intime de Jésus, il dit, j'espère que tu prospères à tous égards. C'est moi qui ai écrit ça. Il ne va pas dire dans ton pays. C'est moi qui ai écrit? Non. J'ai versé ma parole pour l'exécuter. C'est moi qui ai écrit? C'est le testament. La guérison divine est dans le testament. Donc, tous ceux qui sont malades, vous pouvez être guéris si vous voulez. Est-ce qu'on comprend? Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie. Amen. Il est vraiment merveilleux. Le testateur a dit que moi, je suis dans le testament. Que si je suis malade, il me guérit. Moi, je me laisse guérir. Alléluia. Tout ce qui est contraire à cela est faux. Amen. Qui a bien compris? Alors Dieu veut nous guérir. Il veut nous délivrer. Il veut nous donner des enfants. Et tout ça, c'est écrit dans son testament. Alléluia. Et nous avons des preuves. Hein? Nous avons des preuves. Regardez par exemple. Exode 15, 26. Peut-être on va s'arrêter là aujourd'hui. Puis la prochaine fois, on va extrapoler et aller faire une transition avec l'enfantement. Exode 15, 26. Amen. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu, notre grand Dieu se montre sous ce nom, il s'appelle Yahvé Rapha. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri. Hein. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui t'a guéri, qui t'a guéri quelquefois. Mais c'est un présent d'habitude. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme le soleil tourne, la terre tourne, voilà. La terre tourne. Autour du soleil, les gens disent. N'est-ce pas? Ici, c'est un présent d'habitude. C'est scientifique. Ici, c'est l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas qu'il guérit quelqu'un sur le fini. Non, il te guérit. Quand il y a besoin de guérison, il te guérit. Chaque fois que tu as besoin de guérir, il te guérit. Est-ce qu'on a compris? Tous ceux qui ont besoin de guérison,
allez voir l'Éternel qui guérit. Yahvé Rapha, qui te guérit. Amen. Psaume 103. Allons-y. À partir du verset 1 ou le verset 3? Oui. Verset 1. Verset 1. Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Est-ce que Dieu pardonne toutes les iniquités encore aujourd'hui? Donc l'acte de pardonner est permanent. Qui a compris? C'est permanent. Tu commets des iniquités, il te pardonne. L'iniquité, c'est une transgression volontaire. Notre Dieu est tellement bon. Allez, il y a des policiers ici dans la salle. Allez passer au feu rouge, vous allez voir. Papier. Mais ça encore, quand on a enfreint le feu rouge, Dieu nous pardonne. Amen. L'iniquité, c'est une faute volontaire. On sait qu'on ne doit pas le faire, on sait qu'on doit faire, on ne l'a pas fait ou on l'a fait. Là encore Dieu pardonne. Quel bon Dieu. Vous savez, il y en a qui ne vont pas à l'église, mais ça qu'ils s'appellent le bon Dieu. Qui a déjà entendu ça? Oh, le bon Dieu va avoir pitié de moi. Si le bon Dieu va avoir pitié des païens, le bon Dieu, pas seulement pitié, mais il nous donne dans ce testament. Ah, le bon Dieu, il est plus que bon. Amen. Alors, donc, l'acte de pardonner, s'il est permanent, celui de guérir est aussi permanent. Est-ce qu'on se comprend? Dieu guérit toujours. Guérit. Et il ne faut pas chercher à comprendre. Oh, ça, cette maladie est trop grave. Il n'y a pas de maladie trop grave. Hein? Celui qui raisonne comme ça, ça veut dire qu'il met Dieu au-dessous de la maladie. C'est-à-dire que la maladie est plus grande que Dieu. Non, frère. Il guérit toutes tes maladies. Il y en a qui disent il te guérit toutes tes maladies. C'est pas ce qui est écrit. Il guérit toutes tes maladies. En gravité et en nombre. Amen. En gravité et Amen. Amen. C'est-à-dire c'est très grave, il guérit. Tu es couvert de plaies, il te guérit. Tu as des yeux qui souffrent mal, il te guérit. Toutes tes jambes sont foutues, il te guérit. Voilà. Il guérit toutes tes maladies. Leur gravité et leur nombre. Amen. Amen. Frère, et c'est de ça que le frère Franck parlait la dernière fois. La guérison est un privilège acquis à la rédemption. C'est déjà acquis. Quels sont ceux qui veulent être guéris? Non, prenez au sérieux, vous allez être guéris, hein, soyez certains. Nous, notre problème, c'est les enfants, mais vous allez être guéris de votre maladie. Moi, il m'a guéri de façon spectaculaire. Oui, c'est vraiment miraculeux. Vraiment miraculeux ce qu'il a fait pour moi cette année. Et il va vous guérir. Ne pensez pas, on dit c'est telle maladie. Laisse le nom de la maladie, c'est trop petit. Non, Dieu, il est plus puissant que... Tout genou fléchit devant lui. Au nom de Jésus, tout genou sera fléchi. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Dans le psaume 103 dit, il pardonne. Le pardon est lié, la guérison est liée au pardon. Il pardonne ce que tu sais et puis tu as fait. Ce que tu sais qui est bon que tu n'as pas fait. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Il pardonne ça encore. Et puis il te guérit. Il guérit toutes tes maladies. Et puis, il t'accorde une... Continuons. Non, vers la fin là. Verset 4. Ouais. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Oui, tu ne meurs pas. Amen. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Toi, tu vieillis et puis ta vieillesse est rassasiée de bien. C'est lui. Ce sont des promesses qui sont inscrites dans son testament. C'est pour toi. Dieu soit béni. Amen. Alors, nous prenons le psaume 91. Vers la fin, il dit, je le rassasierai de longs jours. Amen. Verset 16. Verset combien? 16. Tu vas le rassasier de longs jours. Il a dit, il va vieillir, jusqu'à il va appeler la mort. Il dit, mort, viens me prendre, je suis fatigué de vieillir. Tous ceux de la génération sont partis. Il y a des vieux dans les villages qui disent, non, les petites filles sont à l'arrière-pays, lui, il ne meurt pas. Il va te rassasier de longs jours parce que tu as vieilli, tu seras en bonne santé. Amen. Le psaume 91. Et ça, il s'agit de qui? L'héritier. L'héritier qui se trouve à l'ombre du très haut. Là, il te fait vieillir. Amen. Que Dieu soit béni. Ces privilèges sont à tous ceux qui sont héritiers. Gloire à ton nom. Que son beau nom soit béni. La guérison est inscrite dans le testament de Dieu. Et c'est pour nous tous. Amen. La délivrance aussi. On a vu tous les privilèges que Dieu nous a donnés dans son testament. Et tout ce qui est dans ce testament, c'est pour nous. Nous sommes héritiers. Donc, nos noms sont dans le testament. Et la guérison aussi est dans le testament. Ce qui est faux, c'est qu'on ne dit pas, non, maintenant Dieu ne veut plus guérir. Dieu guérit toujours. Il donne toujours des enfants. Il bénit toujours. Alléluia. Que son beau nom soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mon temps arrive, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons aller pas à pas parce qu'en pédagogie, il faut donner ce qui est nécessaire. Pour le moment, il ne faut pas tout donner à la fois. Et quoi, on a dit beaucoup de choses en un laps de temps. D'ailleurs, sachant que nous sommes des héritiers de Dieu, on va relire ça, on va conclure. Prends Romains chapitre 8. Il laisserait la place au frère Mathias. Vous allez prier. Romains 8. On va dire verset 14 et quoi? Romains 8, verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ça, c'est un postulat. Il n'y a pas de démonstration à faire. Amen. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Un point très. Amen. Continuons. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il ne faut pas que nous ayons peur, frère. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. De demander, peur d'accepter, peur de croire.
On donne le flanc au diable. Ah, frère, c'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai ce qui est écrit. Amen. Il y a des choses vraies que la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est faux. C'est faux. Continuons. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Continuons. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Arrête-toi là. Je vais exhorter les frères. Il y en a, dites-moi la vérité. Hein. Il y a des frères qui sont là, les sœurs. Le diable leur dit non. L'esprit ne dit rien là, donc tu n'es pas enfant de Dieu. Qui a eu cette idée? Soyons francs. Alors, on va prier pour vous. Pendant qu'on parle, qui a entendu une voix? Mais toi, tu n'as jamais entendu l'Esprit de Dieu dire que tu es... Non, tu n'es pas enfant de Dieu, ça ne te concerne pas. Levez-vous, on va prier pour vous. Voilà. Voilà. Les autres là, cachez ça, allez avec d'autres doutes. Frère Mathieu, prie pour nos bien-aimés. Qu'ils sachent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est s'il y en a qui sont là, qui se cachent, levez-vous. Hein. Le malin va vous dire, il va vous exclure. Toi, tu es impalable, là, tu n'es pas enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Quand il fait le testament, il change. Je ne sais pas si l'enfant a été par la bras ou pas. C'est son fils, il met son nom dans le testament, c'est tout. Amen. Un bon père. Oh, cet enfant était mauvais? Non, ce sont ses enfants. Amen. Ils sont héritiers. Amen. Prie pour ces jeunes-là et pour nos sœurs. Vous êtes des vrais enfants de Dieu. Amen. Prie pour eux. Notre Père et notre Dieu, voici nos frères et nos sœurs qui se sont levés parce que l'accusateur parle dans leur esprit et les fait douter de leur position, de leur statut d'enfant de Dieu. Seigneur Jésus, il est vrai qu'à cause de ces personnes, tu as donné ta vie sur la croix. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont cru. Si effectivement ils se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ, qui a été à la croix à cause de leurs péchés, qui a versé son sang à cause de leurs péchés, et qui leur a donné son esprit pour que en eux le témoignage soit rendu à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Nous réprimons le diable au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le doute soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas eux qui se sont proclamés, mais c'est Dieu qui les a proclamés. Amen. Par sa parole authentique. Amen. Dans son testament, leur nom est parmi les héritiers. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. permets que leur cœur soit tranquillisé. Amen. Permets qu'ils acceptent par la foi ce qui leur a été donné comme statut. Amen. Et que désormais, en tant qu'héritiers, ils puissent eux aussi prendre ce qui leur revient de droit. Parce que le droit divin n'est pas falsifiable. Les vrai. hommes sur la terre falsifient le droit. Amen. Mais le droit divin est infalsifiable. Le diable ne peut pas aller leur dire non, toi tu ne dois plus être dedans. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. que le doute s'en aille, que la certitude soit là et qu'ils soient heureux de leurs conditions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Et nous avons vu que nous sommes héritiers des deux co-héritiers de Christ. Et dans son testament, il nous a légué tous les bienfaits de la rédemption, dont la guérison, dont l'enfantement, dont toutes autres choses, toutes les bénédictions. Alléluia. Et c'est ça que dans sa application, frère Franck, c'est ça qu'il a parlé. Nous devons venir prendre ça maintenant. C'est à nous. Tu es malade, va puiser dans ton héritage. Amen.
Est-ce que Dieu dit qu'il guérit? Oui. Le contraire est faux. Est-ce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile? Oui. Le contraire est faux. Tu comprends? Est-ce que Dieu a dit vous serez à la tête et non à la queue? Mais pourquoi tu n'es pas à la tête, toi? Parce que tu ne crois pas. Maintenant, il va te mettre à la tête. C'est écrit. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le contraire qui est faux. Tout ce qui est contraire au testament écrit avant sa mort est faux. Est-ce que Dieu a dit que les miracles ont pris fin? Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il guérit encore. Il guérira demain, il guérira toujours. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Là, le reste est comme ça. Mais ça, c'est pédagogiquement, c'est suffisant. Vous allez prier. Et que, on va lire, donne-moi le passage. 1 Chronique, je crois, 29. C'est ça? 29, verset 10. C'est 1 Chronique. Hein? Là où David dit, c'est 1 Chronique ou 2? C'est 1. C'est 1. Ouais. Et notre soeur qui est malade là, elle n'est pas venue aujourd'hui. Vous l'avez vue? Yeah. Comment elle va? Bon, simplement ce que j'aimerais dire, c'est pour prier pour elle. Sans quoi elle a désisté. Donc les paroles qui sortent de sa bouche, même ce matin, j'ai appelé son mari. Ils l'ont pris pour partir au village. Bon, donc, c'est ce qu'elle parlait hier. Elle pleurait que, elle va au village. De ne pas la laisser à Abidjan mourir. Bon, donc, moi, c'était ma présence. Vous voyez? Bon, mais après ça, j'ai prié pour elle. Bon, c'est difficile. Donc, mais nous allons tout le temps prier pour elle, prier pour son mari. J'ai dû rencontrer son mari. J'étais là-bas quand j'ai appelé le frère Mathias. Comment on appelle ça? C'est le doute. Le manque de foi. Oui. Donc, c'est difficile à supporter. Donc, elle va aller au village. Ouais. Bon, que Dieu l'aide. Vous voyez que le diable vient, il dit, mais cette femme qui a dansé ici, non, toi, si tu restes ici à écouter les gens, tu vas mourir. Il faut aller au village. Et puis elle va au village pour mourir. Ce que nous avons même appris, c'est qu'après avoir dansé ici, la semaine qui suivait où on l'appelait, elle n'était pas là. Elle est partie dans une dénomination quelconque, je ne sais pas dans quel endroit, pour aller. Et après ça, tout est. Voilà. Donc il faut que la chose soit sûre et qu'on sache que ce n'est pas le travail que Dieu fait qui est incomplet, mais quand on peut balloter, douter, aller à toutes les sources, là, on donne, en tout cas... le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre. Hein. Dieu te bénisse. Amen. Ça fait mal, mais ça fait mal. Cette femme qui a dansé ici, aujourd'hui, il croyait qu'elle allait courir. Par contre, mais elle n'a pas foi. Elle allait ailleurs. Mais je crois que ceux qui sont ici sont des enfants de Dieu. Vous n'irez nulle part. Amen. Ça fait mal quand Dieu est en train de travailler qu'on met l'ennemi dedans. C'est pas bon. Bon. Que le nom de Dieu soit béni. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire. Hein. Pas dire cette fois. C'est elle-même qui a quitté la voie. Aller ailleurs. On a vu une sœur, qui est une sœur, 11 ans dans les centres de prière. On lui a tout pris. Tout pris. C'est là qu'elle a été guérie. C'est là. Gratuitement, son mari a été converti aussi.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On a résumé, hein? Qu'est-ce qu'on disait? Voilà, on va le lire et puis terminer. Je vais vous laisser continuer. Mais ayons foi. Cette femme n'a pas foi. Elle a voulu rapidement finir tout avec... Quelqu'un lui a dit, non, laisse-les, il faut aller ailleurs. Non. Continuons. 1 Chronique 29, verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Oui. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. Amen. À toi, Éternel, la grandeur, Amen. la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Tout, bien aimé, vous avez compris. Et Dieu nous donne tout ça en tant qu'héritier. Amen. Continuons. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Amen. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Amen. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Nous allons nous arrêter là. Et puis la suite, on dit, nous allons le louer. Lis ce qui suit. Lis. Et 13. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Amen. Et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Lèvons-nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.